Vous savez, on encourage toujours les jeunes à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, à les faire savoir que ce domaine-là c'est fait pour les jeunes, parce que quand on est jeune, on a assez de courage, on a beaucoup de motivation et d'énergie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, si vous vous lancez dans ce domaine de l'entrepreneuriat, sans éviter les 6 erreurs que je vais vous partager dans cette vidéo, alors je peux vous assurer que vous allez abandonner au bout de 3 à 6 mois, comme la plupart des gens le font. Parce que c'est un domaine stratégique, c'est un domaine qui demande assez d'expérience. Si vous allez réellement vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat sans éviter les 6 erreurs que je vais vous partager dans cette vidéo, alors je peux vous garantir que vous allez abandonner au bout de 3 à 6 mois, comme la plupart des gens le font. Alors, avant d'entamer ces 6 étapes, si tu viens à peine de me découvrir, moi c'est Sidiki Kouyaté. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business et des finances pour les jeunes qui veulent franchir les barrières et devenir experts dans les domaines. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne chaque vendredi. La première erreur qu'il faut vraiment éviter avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce n'est pas faire une étude du marché. C'est l'une des graves erreurs que vous puissiez faire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et la plupart des gens qui se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat ne prennent jamais en compte cette erreur-là. Parce que lorsqu'ils viennent dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce qu'au départ, on les a fait comprendre que c'est un domaine qui est facile, qu'ils vont essayer de travailler peu et avoir assez de résultats. Et pourtant, ça, c'est une fausse information. Et donc, ils viennent avec cette mentalité en disant que ouais, je vais travailler dur en espérant avoir des résultats, en ne prenant pas en compte ici ce qu'on appelle ici l'étude du marché. Et pourtant, c'est l'un des points les plus essentiels, l'un des points les plus importants dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais ils sont tellement pressés ils viennent avec une vitesse inestimable qu'ils veulent avoir des résultats sans prendre réellement le temps à faire une étude du marché. Il faut d'abord savoir que rien n'est impossible dans ce domaine. Il ne peut pas avoir des résultats incroyables, on peut avoir des bons résultats sans faire une étude du marché. Comment comptez-vous avoir un bon résultat si vous ne faites pas une étude du marché? Comment comptez-vous réellement avoir ce que vous estimez avoir sans faire une étude du marché? Ça, c'est impossible. Et je pense bien que c'est l'un des points aussi qui freine assez de jeunes aujourd'hui qui viennent de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que lorsqu'ils viennent, ils ne prennent pas en compte cela. Ils pensent qu'il suffit simplement de venir se lancer parce qu'on dit que c'est bien, c'est pour les jeunes, on va avoir des résultats. Absolument pas. Lorsque vous venez dans ce domaine, vous devez prendre le temps de faire une étude du marché. L'étude du marché est très importante. Parce que d'abord, lorsqu'on vient dans ce domaine et qu'on prend réellement le temps de faire l'étude du marché, ça nous permettra réellement de connaître quoi ici. Ça nous permettra de connaître les réalités du marché, les besoins des clients, également le type de produit qu'il faut avoir. Parce qu'il faut d'abord rappeler que c'est ça qui était d'ailleurs les problèmes dans les années très lointaines où on disait que c'est l'offre qui produit la demande. Mais absolument pas. Nous savons tous que l'offre ne produit jamais la demande, c'est plutôt la demande qui produit l'offre. Et tout ça se résume à quoi ici? À une étude du marché. Pour savoir réellement que l'offre ne produit pas la demande, il faut avoir cette capacité de bien faire une étude du marché. Une bonne étude du marché vous permet de connaître ici les stratégies du marché. Ça vous permet réellement de connaître ici le type de produit que vous devez apporter parce que tu peux avoir le meilleur produit de ce monde. Mais si ce n'est pas ce qui est recommandé, si ce n'est pas ce qui est recherché dans le marché, alors je peux vous assurer que ça n'ira nulle part. Donc, il est très important de prendre en compte cela parce que l'étude du marché, moi je dis quand même c'est primordial. Avant de vous lancer, vous devez forcément essayer de prendre ces points en compte. C'est très important parce que lorsque vous allez comprendre réellement le marché dans lequel vous allez vous lancer, ça vous permettra réellement d'être un expert dans votre domaine et personne d'autre ne pourra vous dépasser. Donc, il est très important de ne pas faire cette erreur-là qui est bien sûr l'étude du marché avant de vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et la deuxième erreur qu'il faut vraiment éviter avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour moi aussi c'est l'une des erreurs graves qu'il faut vraiment éviter, ce n'est pas avoir un plan stratégique. Vous savez, beaucoup viennent aussi avec cette motivation, avec cette énergie en eux, en oubliant que le plan c'est quelque chose aussi qui est primordial. Si vous vous lancez dans le domaine de l'entrepreneuriat sans avoir de plan, alors je peux vous assurer que vous n'allez pas aller à grands pas. Parce qu'en entrepreneuriat, rien n'est possible sans avoir un plan stratégique, sans avoir réellement un planning. Parce que la plupart disent souvent que c'est le travail qui paie, c'est le travail qui paie. Mais en réalité, en entrepreneuriat, on ne prend pas ça en compte. Le travail seul ne mène nulle part. Même si vous travaillez plus que tout le monde, même si vous bossez plus que tout le monde, même si vous faites assez d'efforts, mais si vous n'avez pas un bon planning, si vous n'avez pas une bonne planification, alors je peux vous assurer que l'effort que vous fournissez, les heures de travail que vous allez faire ne pourront rien servir à grands pas. Parce que ce qui compte réellement, ce n'est pas le travail que vous faites, c'est la manière dont vous faites ces travaux, ce sont les plans que vous mettez en place qui vous permettent réellement d'être productif dans votre domaine et d'avoir un résultat incroyable. Voici l'équation. Même si vous travaillez plus que tout le monde, vous faites assez d'efforts, mais sans planning, alors cela n'amène nulle part. Mais par contre, si vous faites, même si c'est moins d'efforts, avec un bon plan, un plan stratégique, alors je peux vous assurer que vous allez avoir des résultats juste incroyables. Donc, il est très important, avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'avoir un bon plan, un plan stratégique pour réellement avoir des résultats fascinants, des résultats juste incroyables. Mais si vous négligez cette partie qui est bien sûr d'avoir un bon plan, un planning qui pourra vous aider réellement à transformer vos désirs en réalité,
alors je peux vous assurer que vous n'allez jamais atteindre vos différents objectifs et vous allez abandonner comme la plupart des gens qui font au bout de 3 à 6 mois. Donc avant de vous lancer, veillez à prendre cela en compte. Prenez le temps de vous planifier, d'avoir un bon planning parce que c'est le plan qui vous aidera réellement à transformer vos désirs en réalité. Et la troisième erreur qu'il faut vraiment éviter avant de vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour moi aussi c'est l'une des erreurs catastrophes qu'il faut vraiment éviter, c'est ne pas avoir un domaine spécifique. Et là, c'est aussi un point que beaucoup de personnes négligent. Je ne vais pas dire négliger, mais ils ne prennent pas ça aussi en compte parce qu'ils viennent avec cette motivation en disant que ouais, comme je suis motivé, comme j'ai assez d'énergie, comme je suis courageux, ils ne vont pas avoir un seul domaine. Ils vont se lancer dans plusieurs domaines. Et on dit que celui qui se lance dans tout ne se lance dans rien. Si vous vous lancez dans plusieurs domaines, alors ça veut dire que tu ne t'es lancé dans aucun domaine. Je le dis et je le répète encore. Le but, ce n'est pas de compétitionner, non. Le but, c'est de dominer votre marché. Mais si vous souhaitez réellement dominer votre marché, vous devez avoir un domaine spécifique et le maîtriser plus que tout le monde. Et d'abord, ces points-là me rappellent d'abord d'une histoire. La fois dernière, lorsque j'étais sur les réseaux sociaux, parce que souvent, je n'ai pas aussi regardé des vidéos YouTube pour me former également, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et donc, j'ai vu une vidéo dans laquelle le jeune homme expliquait qu'en entrepreneuriat, qu'il ne faut pas avoir un seul domaine, qu'il faut avoir plusieurs domaines. Donc, je ne vais pas mentionner ces jeunes hommes entre griffes ici pour ne pas, voilà, moi, j'aime pas mentionner les gens, mais peut-être qu'il va se reconnaître dans cette vidéo et qu'il va vraiment connaître que ce qu'il a fait, ce n'était pas nécessaire. Il a transmis une mauvaise information à une jeunesse qui était engagée à apprendre et à évoluer. Il disait dans sa conférence, c'est un jeune même entre griffes qu'on appelle coach, mais pour moi, ce n'est pas un coach parce qu'un coach qui transmet les mauvaises informations à une génération qui est prête à changer leur vie, qui soit motivée vraiment à apprendre et à continuer de grandir. On les fait savoir que pour avoir un bon résultat, pour vraiment être productif en entrepreneuriat, qu'il faut avoir plusieurs domaines, qu'il faut se lancer dans plusieurs domaines. Alors que ça, c'est une fausse information. Et il a transmis ça. Lorsque j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis senti triste parce que moi, je me suis dit que ce qui arrive à ces jeunes-là, alors je suis responsable parce qu'en tant que jeune entrepreneur, et que moi je vois ça, les jeunes qui sont vraiment passionnés par le domaine de l'entrepreneuriat, les jeunes vraiment qui veulent réellement apprendre le domaine, on les transmet des mauvaises informations qui vont les freiner tout au long de leur parcours. Et donc c'est pourquoi je le dis, je le répète, la plupart des gens n'avancent pas aujourd'hui parce qu'ils reçoivent une mauvaise information au départ. L'entrepreneuriat, vous avez besoin d'une seule bonne information pour tout transformer dans votre vie. Mais au départ, quand vous recevez des mauvaises informations, comment vous allez progresser, comment vous allez avancer dans le domaine? Ça serait impossible. Et je pense bien que c'est l'un des points qui freine aujourd'hui la plupart des gens qui se lancent. Parce qu'au départ, ils ne reçoivent pas ce qu'on appelle les bonnes informations. Et c'est ce dont vous avez besoin vraiment pour réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, ce que je vous conseille, ce n'est pas avoir plusieurs domaines, ce n'est pas d'avoir plusieurs sphères dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le but, ce n'est pas d'avoir plusieurs domaines, mais ayez un seul domaine et le maîtriser plus que tout le monde. Si vous avez un seul domaine, vous allez essayer de travailler sur ce domaine-là à chaque fois. Vous aurez le courage ici de travailler parce que c'est un seul domaine, ce n'est pas plusieurs domaines. Et cela vous permettra réellement d'être productif, mais également de maîtriser votre domaine plus que tout le monde. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important. Je le dis et je le répète et je le dirai encore. Le but n'est pas de compétitionner, mais le but, c'est de dominer votre marché. Mais on ne peut pas dominer son marché si on a plusieurs domaines. Regardez la plupart des entrepreneurs que vous connaissez aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez l'un d'entre eux qui ont plusieurs domaines? Il n'y en a pas, absolument. La vérité, il n'y en a pas. Tous les entrepreneurs ont un seul domaine. Ils peuvent avoir plusieurs investissements, mais ils ont un seul domaine spécifique. Et ce qui les permet réellement d'être motivés et d'être productifs dans leur domaine et qu'ils produisent toujours des contenus de meilleure qualité, ce qui les permet réellement qu'ils sont appréciés par la majeure partie de leur communauté parce qu'ils n'ont pas plusieurs domaines, ils n'ont seulement qu'un seul domaine qui les permet réellement de progresser et d'atteindre leurs différents objectifs. Et la quatrième erreur qu'il faut vraiment éviter avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est l'un des points qu'il ne faut pas négliger parce que beaucoup de personnes négligent aussi, mais il ne faut pas vraiment négliger si tu veux vraiment avoir des résultats incroyables. Il s'agit bien de ne pas négliger le marketing et la communication. Vous savez, même si avec le meilleur produit au-delà de ce monde, même si vous avez un bon produit, le meilleur produit de ce monde, mais si vous n'avez pas une stratégie marketing, vous n'avez pas de bonne stratégie marketing réellement pour faire valoriser ces produits, pour attirer les clients vers vous, pour essayer vraiment de les captiver sur votre produit, alors ça n'ira nulle part. Parce que le marketing, c'est vraiment une stratégie qui permet aujourd'hui la plupart des entrepreneurs à aller de l'avant. Comme je le dis souvent, le talent ne suffit pas. Tu peux être talentueux dans ton domaine, mais si tu n'utilises pas réellement les stratégies marketing, votre produit n'aura que peu de visites. Mais si tu veux vraiment impacter les gens, tu veux réellement attirer les gens vers votre produit, tu veux vraiment les convaincre, vous devez également essayer d'utiliser ce qu'on appelle la stratégie marketing. Le marketing, c'est hyper important parce que c'est ça qui vous permettra réellement d'avoir plusieurs clients, d'attirer l'attention de votre client, mais également d'établir une relation durable avec ses clients
au plus longtemps possible. Et c'est ça le plus important. Parce que la communication également avec le marketing digital, ces deux points-là sont très essentiels, que beaucoup négligent au quotidien. Mais pour moi, c'est l'un des points qu'il ne faut pas négliger parce que c'est très important de bien prendre ça en compte parce que c'est très important. Si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine, ce n'est pas si grave. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile. Allez-y vous former dans ce domaine. Le marketing digital, la communication, c'est très important dans ce domaine-là. Il faut vraiment les développer, surtout le marketing parce que c'est ça qui vous permettra réellement d'attirer les clients envers vous parce que la plupart des gens, tu peux avoir le meilleur produit de ce monde, mais si tu ne sais pas comment convaincre les gens, si tu ne sais pas les attirer envers votre produit, alors ça n'ira nulle part. Il est très important de ne pas négliger ces points qui est bien sûr le marketing digital et surtout la communication. La communication, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Vous pouvez regarder dans l'une de mes vidéos. Vous allez voir que je parle souvent de la communication. La communication, pour moi, c'est l'une des meilleures compétences qu'on puisse développer aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Parce que même si vous avez plus de talent, vous êtes quelqu'un de talentueux, mais si tu ne sais pas exprimer tes connaissances de façon lucide et compréhensible, alors ces talents n'iront nulle part. Donc, c'est très important de prendre cela en compte aussi lorsque vous voulez vraiment vous lancer dans le domaine. Et la cinquième erreur qu'il faut vraiment éviter avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce n'est pas bien gérer son temps. Ça aussi, c'est très important à ne pas négliger parce que lorsqu'on se lance dans le domaine de l'entrepreneuriat, on aura affaire avec beaucoup de tâches. Vous aurez assez de tâches par là que vous serez même parfois fatigué. Vous n'aurez pas envie de travailler réellement sur vos différents projets ou même sur vos différents domaines parce que à chaque fois qu'on se lance, le jour au lendemain, on voit que le produit ne fait qu'augmenter. On voit que les travaux ne font qu'augmenter. Ça ne va pas diminuer. Le travail que vous allez voir ici au départ, ça va être peu. Mais au fur et à mesure que vous allez durer dans le domaine, au fur et à mesure que vous allez vraiment faire du chemin, le travail ne fera qu'augmenter. Et donc, pour vraiment répondre à cela, pour remédier à ces travaux-là, vous devez vraiment avoir un bon planning. Vous devez réellement bien gérer votre temps. Mais regardez, la plupart des gens, lorsqu'ils se réveillent très tôt le matin, ils se réveillent, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Comment toi, tu peux être appelé entrepreneur si tu te lèves le matin, tu n'es pas planifié, tu ne connais même pas dans ta journée ce que tu dois faire. Ça, c'est de quelle manière ça? Je pense que ce n'est pas le rôle d'un entrepreneur. Lorsque vous voulez vraiment franchir le cap, le matin, vous devez savoir réellement ce que vous devez faire. Avant de vous coucher, prenez une feuille et listez les tâches que vous devez faire le lendemain. Je le fais quotidiennement. Quand je me lève le matin, bonheur, 7 heures, je connais ce que je dois faire. Je lis d'abord avant de sortir, donc ça me permet réellement d'avoir cette motivation, d'être toujours inspiré à travers les livres que j'ai lus. Donc ne vous levez pas le matin sans avoir un but, sans avoir un objectif précis. Ce n'est pas le rôle d'un entrepreneur. Ayez une planification qui est très importante, mais également aussi savoir se planifier dans ce domaine. Il faut connaître quel moment il faut faire ça. Il faut connaître quel moment il faut faire ça. C'est très important. Et si vous-même vous avez l'opportunité de déléguer aussi les gens parce que seul on ne peut pas aller loin, comme le disait Nelson Mandela, seul on fait si peu, mais ensemble on peut faire beaucoup. Si tu sais que toi seul tu ne pourras pas faire tous ces travaux-là, alors s'il est nécessaire de déléguer les gens, il faut aussi essayer de les déléguer parce qu'on ne peut pas faire tout à la fois au fait quoi. Parce que si vous êtes seul, vous ne serez pas quelqu'un de très productif. Mais si vous n'avez pas les moyens de déléguer les gens, alors essayez de vous concentrer, essayez de vous planifier. Sachez que le début est toujours difficile que la fin. Donc le début de toute belle chose est inconfortable. Mais le simple fait d'être persévérant, d'avoir cette obsession dans le domaine, ça va vous permettre réellement de progresser afin d'atteindre vos différents objectifs. Et la sixième des erreurs qu'il faut vraiment éviter avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour moi aussi, c'est l'une des parties que beaucoup de personnes négligent. Il s'agit bien de négliger le développement personnel. Vous savez, la plupart des gens, ils disent quoi aujourd'hui? Lorsque vous leur demandez, ils vont dire, ah, le développement personnel, ce n'est pas mon domaine ça. Et pourtant, quel que soit votre domaine, quel que soit votre centre d'application, le développement personnel reste indispensable dans tous les domaines que vous pensez aujourd'hui. Le développement personnel reste indispensable dans tous les domaines. Que tu sois entrepreneur, que tu sois coach, que tu sois formateur, que tu sois, je ne sais pas, mais le domaine qui est appelé le domaine du développement personnel, c'est quelque chose qui est primordial. Parce que quand on parle de développement personnel ici, on veut parler de la formation, on veut parler de la croissance personnelle. Mais comment on peut essayer de résoudre les problèmes des autres si nous-mêmes nous ne sommes pas inspirés, si on n'a pas vraiment les informations nécessaires, si on n'a pas assez de connaissances, si on ne peut pas réellement les donner à fond de ce qui est en nous, c'est impossible. Et ce qui nous permettra réellement d'avoir ces inspirations, d'avoir cette connaissance, d'avoir ces motivations, c'est le développement personnel. Essayez de continuer d'apprendre dans le domaine. Lorsque vous allez vous lancer, n'arrêtez jamais d'apprendre parce que c'est l'apprentissage continu qui vous permettra réellement d'avoir des informations afin d'impacter les gens, afin de les informer. C'est pourquoi le développement personnel, il ne faut jamais négliger cela. Moi, à chaque fois, quelles que soient mes occupations, le matin quand je me réveille, je ne fais jamais une journée sans lire au moins un livre. Ça, on appelle ça le développement personnel parce qu'à chaque fois, j'essaie également d'aider les gens, mais aussi
j'essaie de m'aider moi-même parce qu'avant d'avoir des données aux autres, il faudrait que toi-même tu sois vraiment satisfait de ce que tu fais. C'est hyper important. Donc, ne pas négliger le développement personnel, c'est un point qu'il ne faut vraiment pas négliger. Parce que le développement personnel ici, c'est de prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique. Donc, comment toi tu peux essayer de répondre aux besoins des autres si d'abord dans ta tête ça ne va pas? Comment tu pourras essayer de les résoudre? Ça ne va pas aboutir au fait. Donc, essayez de prendre en compte ces points. Que le développement personnel, c'est un point qui est très essentiel. Même si vous êtes occupé, ne négligez pas ces points-là parce que si vous n'êtes pas bien informé, vous allez transmettre de mauvaises informations à une génération et cela va les empêcher de progresser dans leur domaine. Et la dernière étape qu'il faut vraiment éviter avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est de copier et coller. Vous savez, avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, avec l'Internet, la plupart des gens se rendent sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour essayer de voir ce que les autres font entre griffes au fait. Ils vont essayer de voir ce que les autres font sur leur chaîne, ce que les autres font au quotidien et essayer de reproduire la même chose sur leur domaine en espérant avoir des bons résultats, en espérant atteindre le bonheur. Mais comment comptez-vous copier les autres en espérant avoir des bons résultats? Comment comptez-vous réellement essayer de reproduire ce que les autres ont fait en essayant d'avoir des bons résultats, en essayant d'atteindre le bonheur? Et c'est ce que la plupart des jeunes font aujourd'hui. Ils vont essayer de venir regarder ce que les autres font sur les différentes chaînes ou regarder ce que les autres font au quotidien et essayer de les reproduire sur leur propre domaine en espérant avoir des résultats. Le copier-coller n'a jamais été la solution. Copier-coller, ça n'a jamais été la solution. Ce n'est pas la solution et ça ne sera jamais la solution. Les autres ont passé des années et des années à chercher leur passion, à chercher réellement leur pourquoi. Et d'abord, en parlant des passions, si tu veux réellement connaître comment trouver sa passion, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle j'explique en détail comment trouver une idée de projet, mais dans laquelle aussi j'explique également comment trouver sa passion, également comment identifier ses compétences, c'est hyper important. Et donc les autres ont passé des années à chercher leur passion, à chercher leur pourquoi. Et toi tu viens un jour comme ça, essayer de prendre cela à reproduire en oubliant que chacun d'entre nous a un talent inné. Chacun d'entre nous est doué dans quelque chose. Mais si vous négligez réellement ce que vous connaissez comme connaissance, si vous sous-estimez vos talents, vous n'allez jamais faire grand pas. C'est impossible d'avoir de bons résultats en essayant de copier et coller les autres. Ce n'est pas la solution. Copier et coller n'est pas la solution. Et comme il y a une citation qui nous dit que la vie c'est un examen le plus complexe, que la plupart des gens essaient de copier les autres aujourd'hui en oubliant qu'ils n'ont pas les mêmes sujets. Et c'est ça qui trompe la plupart des gens. Comment tu peux copier les autres? Vous n'avez pas le même domaine, vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous n'avez pas également les mêmes objectifs. Ce n'est pas la solution. Donc je vous conseille forcément d'éviter cette erreur parce que le copier-coller n'a jamais été la solution. Ne pas copier les autres, essayez de prendre le temps d'identifier vos connaissances, d'identifier vos compétences parce que c'est de cette manière que vous allez vraiment franchir le cap, que vous allez vraiment avancer dans votre domaine. Mais si vous commettez ces erreurs-là, si vous commettez réellement cette dernière erreur qui est aujourd'hui copier-coller, vous n'allez pas progresser et vous n'allez pas avoir des résultats que vous estimez avoir parce que ce n'est pas la solution et ça ne sera jamais la solution. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, à liker, surtout à vous abonner à cette chaîne et surtout de partager cette vidéo dans un groupe WhatsApp pour essayer d'aider également la plupart des jeunes aujourd'hui à comprendre réellement les erreurs qu'ils doivent éviter parce que c'est une erreur qu'il faut vraiment éviter avant de se lancer. Mais si on ne connaît pas la bonne information, si on n'est pas bien informé, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas progresser dans nos différents domaines, c'est impossible. Donc il faut essayer de partager cette vidéo pour les aider réellement à ne pas faire ces erreurs-là à leur tour. Et donc il faut soyez parmi les gens qui rêvent, soyez parmi les gens qui décident de changer leur vie, qui décident de prendre leur vie en main. Et donc toujours, c'était votre confrère Sidiki Kouyaté. Et comme toujours, le succès ne viendra jamais à vous, c'est à vous de le créer.